Parce que la parole de Dieu, il nous donne la joie, il nous donne la vie, il nous protège, il nous donne l'orientation dans la vie. Nous devons être attentifs, ne pas rater quelque chose. La petite seconde, tu peux rater la vie. Vraiment, j'aimerais, et tout le monde est attentif, quand je dois appeler l'homme de Dieu, c'est lui qui va nous donner la nourriture spirituelle pour notre âme d'esprit. Acclamons pour notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Élevez par la lève-toi, acclamez le Seigneur. Acclame Jésus. Que ton esprit soit devant le Seigneur. On n'est pas là pour regarder les éléments, on est pour Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous asseoir au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom merveilleux de Jésus-Christ. Je vous dis que je vous salue tous au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. On est à l'église du Seigneur pour la gloire de Dieu. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce beau dimanche qui nous a donné encore la grâce d'être là. Amen. Parce que beaucoup n'ont pas eu la grâce de vivre. Le temps est mauvais, le sang. Je vous avais dit au début du mois de juillet, priez beaucoup pour ces mois. Malgré les vacances, mais il faut vraiment prier. Si Dieu nous prête vie au mois d'août à la fin, on aura un programme de prière pour toute l'église. L'Esprit de Dieu nous recommande de prier parce que le temps est mauvais. Quand on vous dit le temps est mauvais, n'attends pas que les étoiles ou les toits de ta maison s'enlèvent pour commencer à voir sérieux. N'attends pas que la mort touche ta famille pour que tu crois à ça. Et n'attends pas que toi-même tu tombes malade pour croire à ça. Parce que Dieu révèle ce qui est encore caché mais à son peuple. Et quand le peuple de Dieu verra ces choses, ils vont dire, je bénis le Seigneur parce qu'il m'avait déjà parlé. Avant que le déluge tombe, Dieu a parlé à Noé. Noé était prophète à l'époque et Dieu lui a communiqué, les gens vont mourir. Les habitants de la terre, les rois de cette époque ne connaissaient pas, mais Noé avait déjà la révélation. Et par là, il a commencé à construire l'arche. Voyez-vous, avant que la pluie de feu tombe au Sodome et Gomorrhe, tout le monde était dans leur vie, dans les boîtes de nuit, dans leur vie normale, mais l'autre a été prévenu que les feux vont tomber. Sort du Sodome et Gomorrhe. Il a été prévenu par la parole de la révélation. Et il s'est sauvé, lui, avec sa famille. Dieu parle toujours. Il faut prêter attention à ce que tu écoutes. Amen. Est-ce que tu veux grandir dans la parole? Est-ce que tu veux grandir dans la parole? Montre que tu as soif de la parole. Quand les Américains écoutent la parole, celui qui a la maturité spirituelle, sa façon d'écouter la parole est différente. À la personne qui vient de l'église pour la première fois. Il est motivé, il a la soif, il élève la parole, il acclame la parole. Parce qu'il mange la parole. Comme la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Vous voyez, jamais quelqu'un peut manger sur la table. Il a mis la semoule, il a mis je ne sais pas, les légumes à côté, les poissons à côté et les guitares dans sa main, tu vas bien manger. Soit tu manges à la table, entre-temps tu manges, entre-temps tu fais une émission. Soit tu es à la table, devant la table, tu t'amuses et tu manges. Tu auras des problèmes de ta santé. Et tu risques de manger des piments à la place des poissons. Amen.
Amen. On ne joue pas quand tu écoutes la parole. Même tu es à la maison, tu es en train de nous suivre. Je vous en prie d'arrêter tout et de te donner qu'à la parole. Si tu aimes écrire, tu peux écrire. Si tu veux avancer avec Dieu, on écrit toujours. Moi, j'ai mon agenda ici parce que j'aime aller très loin avec le Seigneur. Voici les preuves. J'écris. Tout ce que vous voyez ici, ce n'est pas mes enseignements, mais j'écoute aussi aux autres. C'est là qui a fait que ce que je suis. Ce qui m'aide à se lever la nuit, à prier, c'est ce que j'ai écrit. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais les fidèles de l'Europe, partout où j'ai prêché en Europe, il y a rare de voir des gens écrire les paroles. Voilà pourquoi les chrétiens de l'Europe sont des malades et ils ont des problèmes spirituels. Ils ne grandissent vraiment pas. L'Europe entière. Parce que les gens ne donnent pas comme il faut la place à la parole pour grandir. Et ce matin, je vais vous parler. Dimanche passé, on avait parlé sur quoi? Amen. Oui, mon frère. Lève-toi, tu parles. Il a oublié. Dimanche passé, qui était là? Dimanche passé, qui était là? Oh, je pose la question à presque tout le monde. Alors, répétez après moi. Les thèmes, c'était sur quoi? Oui, maman. Que Dieu te bénisse. On a parlé si tu as déjà oublié parce que tu n'entends pas. Et si je vais traîner pour te demander à m'expliquer ce que j'avais parlé dimanche passé, ça sera compliqué. Mais gloire soit rendue à Dieu. Moi, j'ai fait ma part et chacun est responsable devant le Seigneur. Amen. Ce matin, je vais parler encore un thème, si autel de la prière. Jésus a parlé pendant 3 ans. Les apôtres étaient avec lui. Ceux qui étaient prudents écrivaient, notaient dans leur cœur. Et ceux qui voyaient la comédie ou ceux qui attendaient seulement les miracles, ils ont retourné aussi avec les miracles dans leur famille. Mais ceux qui ont pris la vocation au sérieux, leurs noms sont écrits dans les livres de vie. Et il attend avec joie le retour du Seigneur. Autel de la prière, c'est ce que je vais essayer de parler ce matin. Autel, c'est quoi? Je ne parle pas autel que les gens fréquentent ou les gens parlent les vacances. L'autel que je parle ici, ce n'est pas l'autel de la chambre. Quelqu'un va dire qu'on nous a parlé ici les chambres de la prière. Non. Amen. 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 Mais bien aimé dans le Seigneur, l'autel que je parle, c'est autel avec un grand A, avec I comme Union, T comme Théo, E comme Édouard, L comme Luxembourg. Autel. Je vais expliquer l'autel de la prière. Amen. Cet autel-là, ça signifie quoi? Qu'il y a un impact dans nos vies. L'autel de la prière. L'église du Seigneur. Nous devons comprendre la parole et par là, nous allons vivre Christ dans notre vie. Le christianisme, ce n'est pas quelque chose qu'on s'habitue avec. Le christianisme, c'est une vie. Église. Dimanche passé, j'ai parlé sur la visitation divine. Quand Dieu visite quelqu'un, il y a toujours la différence. Quand Dieu travaille avec le corps d'une personne, la famille va constater que Dieu a choisi cet homme.
agenouiller, un Dieu d'idole, un Dieu, la religion, non. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui dit un mot et la chose accomplisse. Dieu n'est pas le Dieu de millions de personnes. Dieu agit à travers une personne. Dieu travaille avec un être humain. Les gens aiment la foule. Les gens aiment là où il y a du monde. Mais ils rentrent dans leur maison, zéro verset dans le cœur. Aucun Saint-Esprit dans l'esprit. Leurs problèmes accumulent encore. Parce que les gens veulent voir les gens. Mais les gens ne viennent pas rencontrer l'homme de Galilée. Celui qui a créé les cieux et la terre. Mes chers amis, Dieu existe. Tu peux le toucher comme je touche cette métal. Tu peux le toucher comme je touche ma Bible. Tu peux lui parler comme je parle avec ma femme. Tu peux lui parler comme je parle avec mes enfants. Et lui aussi peut te répondre. C'est ça Dieu que je prêche. Une année dans le Seigneur, 2 ans dans le Seigneur. Frère, est-ce que tu crois que Dieu est là? Est-ce que tu crois que Dieu existe? Tu crois vraiment que Dieu existe? Est-ce que tu as déjà posé des questions? Seigneur, je vais te voir aujourd'hui dans ma chambre. Tu as déjà demandé à Dieu, cette nuit je vais te rencontrer dans mon salon. Ou tu pries seulement comme ça? Tu pries seulement parce que tu sais ma manière de vivre. Si je demande à Dieu, il ne m'écoutera pas. Manière de ma vie. Vraiment, si tu demandes à Dieu, on a encore une distance de 10 000 coudées avec lui. Tu sais, ta conscience te dit, ton comportement, ta façon de vivre au travail, dans ta maison, tu es encore loin de Dieu. Frère, Dieu n'est pas un lion. Dieu n'est pas un assassin. Il est amour. Je commence. Dieu n'est pas un lion. Il ne marche pas avec un couteau. Dieu n'est pas un assassin. Mais il est un père d'amour. Qui nous a aimés avant que toi tu sois né. Le Dieu d'amour là, si tu l'invoques de tout ton cœur, il peut te rencontrer. Si tu veux vraiment aller, ça n'a rien à voir. Oh, j'ai beaucoup étudié, moi je ne sais pas parler, moi je ne sais pas lire, moi je ne sais... Même si tu ne sais pas lire la Bible, mais tu sais quand même parler. Tu peux demander à Dieu de te rencontrer. Dieu ne choisit pas l'âge pour rencontrer quelqu'un. Mais tout dépend de ton cœur et ta manière de vivre. Voilà pourquoi je te réponds à la question si tu crois que Dieu existe. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour que ce Dieu-là agisse en toi? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour que ce Dieu-là puisse me parler? J'ai beaucoup de témoignages pour moi. Ce n'est pas les témoignages de mariage. Ce n'est pas les témoignages des enfants. Parce que les païens ont des enfants plus que nous. Les païens se marient chaque samedi. Mais il y a quelque chose qui va te connecter. Tu restes avec Dieu jusqu'à ta mort. Rien ne peut te séparer de Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen à Dieu. Amen. Rien. Tu as dit, j'ai rencontré ce que l'homme ne peut jamais faire. J'ai vu ce que l'homme ne peut pas vivre. Alors je m'attache à ce Dieu-là. Qu'il pleuve ou pas, je suis avec lui parce que tu l'as rencontré. C'est le Dieu que je prêche. Je ne prêche pas un Dieu que je marche avec lui dans mes poches. Je ne prêche pas un Dieu que moi-même il me parle, tout le monde vient m'agenouiller. Non! Dieu n'est pas un Dieu d'une personne, mais il est le Dieu de quiconque croit. Si tu croyais, tu avais dit Amen. Amen. Même ta manière d'acclamer Dieu parce que tu n'as pas encore connu. Même ta manière de chanter parce que tu n'as pas encore connu. Mes frères, les jours où tu rencontreras Dieu, personne ne t'arrêtera à chanter pour lui. Tu danseras comme un fou. Alléluia. Amen. Tu es civilisé.
tu es normal, tu agis selon toi. Si tu es malade, tu parles doucement. Si tu n'as pas la joie, parce que tu n'as pas acheté les blousons que tu voulais, parce qu'on ne t'a pas acheté les choses que tu aimais, tu es un homme normal. Frère, on ne sert pas Dieu parce que tu es un homme normal. Tu crois à ce Dieu. Il a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Tu peux toucher Dieu, mes chers amis. Tu peux toucher Dieu. Si tu crois, tu vas dire Amen. Amen. Tu peux voir Dieu dans ta maison aujourd'hui. C'est possible. Dieu n'est pas au Congo. Dieu n'est pas au Gabon. Dieu n'est pas en Jérusalem. Il est d'en haut. La Bible dit, les cieux est son trône, la terre est son marchepied. Où est son marchepied? Il marche avec qui? Avec quiconque croit. Amen. Tu crois en Dieu, tu danses comment? Tu crois en Dieu, tu l'acclames comment? Tu crois en Dieu, tu lui donnes quoi? Tu crois en Dieu, tu le fais quoi? Si tu crois, tu vas faire quelque chose. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. L'autel de la prière, l'autel c'est quoi? L'autel c'est ce que vous appelez aujourd'hui barbecue. Je vais donner l'exemple. C'est un lieu de sacrifice. Vous faites des barbecues, vous mettez les viandes pour manger. Dans les barbecues, vous mettez peut-être des charbons, vous mettez ce que vous voulez. À l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, Dieu descendait à travers l'autel. Toutes les personnes qui ont rencontré Dieu, parce que Dieu aime les sacrifices. Dis les sacrifices. Dis à tu vois les sacrifices. Les sacrifices. Là, il n'y a pas de sacrifice et Dieu n'est pas. Dieu aime les sacrifices, mes chers amis. Mais les sacrifices s'accompagnent avec obéissance. Voyez-vous? Ça, c'est un autel. Parce que Dieu descend ici pour nous parler. Frère, je peux te donner, frère, prends le micro là. Je te donne même un verset biblique. Je te donne 10 minutes ici, frère. 10 minutes, ça va devenir 4 heures du temps. Pourquoi? Tu n'es pas disposé à cette matière. Vous voyez, ce n'est pas des blagues ou de passer devant les gens. Voilà pourquoi celui qui est mandaté ou choisi de Dieu, il ne se précipite pas. Il attend le temps. Dieu les prépare très bien. Et il sera un bon sacrifice pour le monde et l'Église. Alléluia. L'autel, c'est le lieu de sacrifice. Abraham a rencontré Dieu. Il a bâti aussi l'autel à Dieu. Mais aujourd'hui, je vais te parler sur l'autel de la prière. Gloire au Seigneur. Nous allons lire une histoire dans la Bible d'un homme appelé Gédéon. Nous allons prendre les versets aussi des Romains et je vais parler sur Jésus. Ces trois personnages, je vais essayer de parler si j'aurai le temps. Et après, on va prier le Seigneur. L'autel de la prière. D'abord, Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12. Le temps me manquera à parler d'Élie, le temps me manquerait à parler d'autres personnes, j'espère. Gloire à Dieu. Lèvons-nous au nom de Jésus et nous allons honorer Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Non, Amen encore. Amen, amen encore. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire tous Romains chapitre 12, verset 1 à haute voix au nom de Jésus-Christ. Comment? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Ah, j'aime l'évangile. Recommencez encore. Au nom de Jésus, comment? Je vous exhorte, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Tendre Père, nous sommes venus devant toi. Parle-nous. Touche même une personne à travers ces messages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de vous asseoir.
Écoutez ce message d'apôtre Paul pour les chrétiens des Romains. Il a dit, je vous exhorte donc, frères. Il n'a pas dit, je vous exhorte et dit, quand vous continuez à vous appeler par votre prénom. Et dit, quand vous dites, appelez-vous frères et sœurs, vous croyez qu'on vous force. Vous croyez? Non, c'est un langage biblique. La Bible nous recommande de nous appeler. Même ton enfant, appelle-lui. Il est ton frère, il est ta sœur. C'est très important, bien-aimé. Ce n'est pas une offrande, c'est la vie. Amen. Celui qui aime le Seigneur pratique la parole. Je vous exhorte, frère, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? À offrir vos corps. Je parle sur l'autel de la prière. L'autel que je parle aujourd'hui, ce n'est pas l'autel de l'ancienne alliance. L'autel que je vous parle ce matin, c'est l'autel de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, les gens offraient à Dieu les objets, les bois, de l'eau, les feux, les couteaux. Les gens utilisaient ce qui est matériel pour toucher le trône de Dieu. Alors quand Jésus est venu, Jésus a fait que modifier les choses. À la place de matérialiser. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les feux d'ici pour faire les sacrifices. Aujourd'hui, on ne peut pas offrir des taureaux à Dieu. Non. On ne peut pas mettre les feux devant là-bas avec tes péchés là. Tu amènes un pigeon, un chèvre, tu amènes un mouton pour offrir à Dieu afin que tes péchés soient pardonnés. Non. Aujourd'hui, il y a un homme qui s'est donné à sacrifice. Jésus. Il a donné son corps. Il est un sacrifice expiatoire, vivant, qui a donné son corps pour tes péchés et pour mes péchés. Jésus a été sacrifié à la croix. La Bible dit, maudit soit celui qui sera pendu au bois. Jésus est devenu une malédiction pour toi et pour moi. Pour que nos prières montent au ciel, il fallait qu'il y ait un sacrifice saint et agréable. Qui devait être saint si ce n'est que lui-même? L'homme n'a jamais été saint. Pendant que je parle, combien sont en train de penser ailleurs? Donc il est déjà fatigué avant qu'il soit fatigué. L'autre regarde le pantalon que j'ai mis. L'autre regarde si cette femme-là, elle est belle ou comment. L'homme, c'est comme ça. Les pensées de l'homme est souillées. C'est difficile. Si Dieu ouvre les yeux spirituels ici, frère, personne ne va retourner. Voyez-vous? Mais il fallait un saint pour nous faire devenir des saints. Tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris. Je disais, il fallait un saint pour que nous soyons saints devant le Seigneur. Qui est juste ici, qui élève sa main? Je ne te réponds pas de dire personne. Je te demande la question. Qui est juste? Si c'est toi juste, tu mets ses mains. Tu ne dis pas personne parce que l'autre est juste. Hein? Il peut te dire moi. Alléluia. Ne dis pas personne. Chacun connaît sa vie. Hein? Moi, je pose la question. Qui est juste et qui lève sa main? Si tu sais que ma conscience me remplit, moi, elle dit je suis juste. Vous voyez? Et la Bible nous recommande. Je vous exhorte, frères, à offrir quoi? Tes genoux, tes voitures, tes parcelles, à offrir ton argent, à offrir quoi? Alléluia. Où est ton corps? Ton corps est composé de combien de parties? Hein? Le corps humain est composé de combien de parties? Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Bien aimé, un corps sans âme ou esprit,
c'est un cadavre, c'est une âme, corps vivant. Alléluia. Amen. Un corps qui n'a plus l'âme, ce n'est plus l'homme. Nous vivons parce que l'esprit est en moi, l'âme est encore en moi. Si l'âme se retire en toi, tu vas tomber là. Si rien ne fonctionne dans le corps, les poumons, il y a un AVC, le cerveau basculaire a fait ceci, tout ne fonctionne pas comme il faut. S'il y a un problème dans le corps s'arrête et l'âme sort. On va l'appeler cadavre. Alléluia. Amen. Peu importe ta dignité, peu importe ta beauté, peu importe ce que tu es, si on te met une balle à la tête ou au cœur là, un bout portant down par terre, tout est fini parce que tu reçois dans le corps quelque chose de plus puissant que le corps et ça fait arrêter tout et tu meurs, l'âme sort. Voyez-vous, l'homme est appelé à être agréable et sain. Il faut offrir ton corps. L'autel que je parle ce matin, c'est ton corps. L'autel que je parle ce matin, c'est ton âme. L'autel que je parle ce matin, c'est ton esprit. Tu ne peux pas avancer avec le Seigneur si ton âme est ailleurs. Tu ne peux pas avancer avec le Seigneur si ton esprit est ailleurs. Tu ne peux pas avancer avec le Seigneur si ton corps est encore ton corps. La Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Voyez-vous, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit, ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Vous connaissez les versets. Et la maison de Dieu aujourd'hui c'est quoi? C'est ce bâtiment. La maison de Dieu, c'est le bâtiment que d'autres églises ont construit. Jésus a dit, Dieu n'habite pas dans la maison construite par les hommes. La maison de Dieu, c'est toi, c'est moi. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si tu es devenu temple du Saint-Esprit, tu es devenu un autel de Dieu. Et cet autel est appelé à vivre dans la prière. Sans la prière, mes chers amis, tu ne peux pas aller très loin dans cette affaire de Dieu. Dieu aime recevoir que la prière en toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, je vous exhorte. C'est une supplication à offrir à d'autres termes, à donner. Comme nous donnons les offrandes à Dieu, est-ce que quand tu donnes l'offrande, tu viens encore retourner pour voir le dimanche passé, j'avais donné, c'est où? Tu vas chercher ça? Hein? Pourquoi? Tu as donné à quoi? À qui? Tu as donné à Dieu. Ça appartient à Dieu. Ça ne t'appartient plus. L'offrande que nous donnons ici, c'est notre sueur. La dîme que nous payons ici, on ne te chute pas derrière les chicottes. On ne te demande pas, donne, sinon on va te taper. Non. On ne te force pas. Chacun travaille chaque mois. Tu as la conscience, tu as l'esprit, tu as le cœur. Tu sais, moi je suis enfant de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné la force de travailler là. C'est Dieu qui me renouvelle chaque instant. Ah, je suis reconnaissant. Toi-même, on force sa personne. De ton propre gré et de l'amour que tu as à Dieu, tu lui payes la dîme, sa part. Tu ne peux pas commencer à juger Dieu. Mais pourquoi je te donne ma dîme? Ma citation est toujours pareille. Ça sont des affaires spirituelles qui font ce genre de prières. Quelqu'un qui paye sa dîme, il ne paye pas pour recevoir à Dieu quelque chose.
Il donne à Dieu parce que Dieu est tout pour lui. Amen. Frère, si Dieu est tout le souffle de vie, qui va te donner ça? Hein? J'ai dit à un frère, tu demandes le mariage parce que tu payes la dîme et le souffle de vie que tu as. Tu as ramassé ça où? Il est laissé tranquille. Regardez aux hôpitaux. Regardez comment ils sont en train de partir. Regardez. Nous ne sommes pas plus que ces gens-là. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous fait vivre. Alléluia. Amen. Je voulais exhorter un cœur ce matin à offrir son corps. Pas ton cheveu, pas tes pieds, mais ton corps entier. Que ton corps appartienne au Seigneur, mes chers amis. Que tu sois un autel à Dieu. Pas un autel pour un pasteur. Un autel qui va commencer à prier. Fais de toi une maison de prière. Si ton corps devient la machine de prière, mes chers amis, tu verras ce que l'homme ne peut jamais voir. Amen. Dieu t'amènera de loin. Alléluia. Amen. Ne donnez pas seulement ton corps à Dieu et ton cœur dans les péchés. Ne sois pas hypocrite. Tu te détruis toi-même. Mais quand il vient à l'église, ne honore ton corps. Et celui qui donne son corps, il ne cache rien. Sa vie appartient à Dieu. Il doute, il dit tout à Dieu. Voyez-vous? Parce que nous sommes venus de la famille. Chacun de nous a une origine bizarre. Soit du côté de ton père, soit du côté de ta mère. Surtout nous les Africains. On a des origines sales. La sorcellerie à haut niveau. Il y a des familles chaque année. Ils ont droit à un sacrifice humain. Il y a des familles chaque année. Il faut qu'il y ait un problème à la famille. Il y a des familles, on ne peut pas accéder au mariage. Les célibats rongent la famille. Il y a des familles, la pauvreté, même toucher 1000 euros, c'est tout un problème. Malgré nous sommes en Europe, il y a des travails. Lui, il faut qu'il travaille des travails difficiles. J'ai vu un frère à Paris, il travaillait, si c'est, on appelle ça chavaudage ou comment, je ne sais pas. Frère, les frères là ne parlent, quand ils venaient dimanche à l'église, moi j'ai dit frère, qu'est-ce que, pasteur, je vais mourir. Sans papier, plus de 15 ans, et là, en Europe. En regardant cet homme-là, vous voyez qu'il y a un problème spirituel. Parce que Dieu ne peut, même le désert a un débit, une fin. Il n'y a aucun désert éternel, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Non, 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 il n'y a pas un désert éternel. La dimension de l'élévation, chaque dimension a son désert. Chaque élévation a son désert. C'est ça Dieu. Alléluia. Tu es célibataire, il y avait un désert. Tu veux te marier, tu t'engages au mariage. Chaque élévation, c'est là qui va t'amener à chercher la face de Dieu. Mais tu ne peux pas rester célibataire tout est. Non, refuse ça au nom de Jésus. Frère, tu ne peux pas rester sans papier en Europe et tout est. Jamais. Dis jamais au nom de Jésus. Frère, si tu ne refuses pas des choses vont t'accompagner. La vraie délivrance, il faut que tu te révolutionnes. Non, toi c'est trop. Finis ça. Et ça va te débarrasser de toi. Amen. Même ton amen, même Satan a qui va aller. Il y a des choses, tu vas dire amen à haute voix. Alléluia. Amen. Mes chers amis, nous combattons le combat spirituel. Les combats nous portent. Un frère m'a posé la question, pasteur, est-ce qu'il y a aussi des chrétiens possédés? Est-ce qu'il y a aussi un chrétien qui peut tomber dans le péché? J'ai dit oui. C'est grave, un chrétien peut aussi rétrograder. Un chrétien peut aussi s'égarer. Un chrétien peut aussi être perdu.
Parce que nous portons les corps. Tant que nous portons ces corps, le combat est 24 heures sur 24 heures. Ne dis pas comme j'ai tombé à l'église, alléluia, les démons sont partis. La Bible dit quoi? Les démons quittent, mais ils vont revenir pour regarder s'il y a un vide ou pas. C'est nous qui ouvrons des portes. Ah, l'église, tu as fermé des portes dans la prière. Chata, kamandebo, tu sens les motivations de prière. Mais à la maison, moins de problèmes, la colère arrive. Moins de fatigue impayée, tu t'énerves vite. Nous ouvrons vite les grandes portes. Et l'ennemi vient en vitesse. La Bible dit dès qu'il vient, il voit la porte ouverte, il fait quoi? Il va appeler comment? Cet esprit mauvais, plus puissant. Voilà pourquoi quelqu'un qui prie en langue à l'église, tu regardes dans des Gaules là-bas. Mais les frères là modérés à l'église, non? Ah, laisse-moi ces choses. Il est devenu fou. Les démons envahissent ses corps. Une sœur qui chantait ici, tu vas le voir. Un petit pied ici. Tous les vents de dehors avec un pied. Et c'est, ah, laisse-moi l'église là. Il est perdu. Il faut prier pour lui. J'ai dit, il faut prier pour lui. Amen. Toi qui persévères dans la prière, sois prudent. Amen. Toi qui persévères dans l'église, sois prudent. Amen. Parce que construire, c'est difficile, mais détruire, une seconde. Tu peux quitter ici et tu pars pour toujours. Ah, le pasteur ne m'a pas salué. Le pasteur m'a dit ceci. Tu es venu, c'est le diable qui fait ça. Et tu quittes pour toujours et les démons. Oh, on a gagné. Frère, que Dieu te parle au nom de Jésus-Christ. Je vous dis, la vie spirituelle, ce n'est pas des blagues. Ne sois pas un chrétien de foule. Un chrétien qui n'a ni fondement, un chrétien qui n'a pas la connaissance, un chrétien qui voit que c'est un problème. Ah, ma maladie. Ne sois pas les chrétiens qui aiment la délivrance de ses corps. Dieu peut te guérir aujourd'hui, mais ton âme sera où? Mais sois libéré de tout. Que ton esprit, ton âme, ton corps soient conservés pour le Seigneur. Amen. Même après ta mort, aucun sorcier va toucher ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Même le jour de ta mort, Dieu va protéger ton corps. Aucun magicien viendra envoûter ton corps. Quelqu'un qui est mort, on le voit par-ci par-là. Parce que les sorciers envoûtent son visage. Il est bouffable du diable. Il est nourriture des sorciers. Il prend son visage pour commencer à sortir. Et on a vu passer les dit à gauche. Non! Moïse est mort. L'ange Satan est venu pour prendre son corps. Mais il a vu Michaël protéger le corps de Moïse. Ce qui craint le Seigneur, même au jour de sa mort, Dieu protège le corps. Gardez l'alliance. J'ai vu les morts errer que les vivants. Les morts en Christ. Voyez-vous l'avantage de servir Jésus? Voyez-vous l'avantage d'aimer Jésus? Ce n'est pas à l'hôpital, tu touches à droite, pas ici, et à gauche, la mort même se retire de toi. Tu commences à payer les prix parce que tu as mal agi sur la terre. La souffrance ici mauvaise, la nuit tu ne dors pas, et mon ventre, pourquoi? Tu étais mauvais. Et tu récoltes ce que tu as, parce que les jugements commencent ici, avant l'enfer. Tu vas payer d'abord ici, dans les corps ici. Il y a des gens qui demandent la mort à l'hôpital, mais la mort n'arrive pas. Ils sont nombreux dans les hommes vieillards. Ils sont là. Il va mourir aujourd'hui. Il ne meurt pas. Il va mourir demain. La nuit, il fait caca sur place. Frère, Abraham est mort dans la paix. Job est mort dans la paix. Au nom du Seigneur, si Dieu nous veut prendre, il va nous prendre dans la joie et dans la paix. Amen. Nous ne mourrons jamais que les mains des sorciers. Dieu ne permettra pas. Tu dis Amen et Dieu te le permet. Je vous dis au nom de Jésus, que Dieu protège ta famille et tes enfants. Amen. Tu n'as pas le droit d'enterrer tes enfants, mais tes enfants vont t'enterrer dans la vieillesse. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Vivons avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Fais de ton corps le temple du Saint-Esprit. Ne fais pas de ton corps ristourne des hommes, des musiques. Chez toi à la maison, il n'y a que des ristournes. Quand les gens viennent aller tuer les musiques du monde. Allez, un chrétien, un païen, mais changer le dimanche et venir à l'église. Frère, ton corps n'est pas encore offert à l'Éternel. J'ai une vidéo ici, je voulais vous la faire attendre. Une musicienne païenne
elle renonce ce qu'ils font, frère, j'ai pleuré. Si tu as encore le désir de ces choses, frère, demande on prie pour toi. Refuse ça. Il a dit, elle a vendu son âme au diable pour avoir le succès. Et ils font comment? Tous les chansons qu'ils chantent là, c'est le diable qui les inspire. Il a dit, Jonas lui a posé la question, mais c'est comment? Ils ont dit non. La nuit, c'est comme quelqu'un qui est venu à côté de toi, il te chante et toi tu écris. Nous sommes inspirés par le Saint-Esprit pour prêcher. Mais eux, ils sont inspirés par les démons. Et toi, enfant de Dieu, tu touches aussi ton cœur. Hein? Un mariage des enfants de Dieu, à l'église, on chante Jésus. Mais dans la fête, on commence à chanter. Frère, tu as tiré le démon ou le qui? Et tu dis que je suis enfant de Dieu. Ces gens-là sacrifient des enfants. Regarde ici en France. Un enfant de 2 ans disparu. Elle est où? Il est où? Elle est partie où? Au sacrifice humain. Et vous allez voir quelques temps après, on a pris un sandal à gauche, on a pris ceci à droite. Vous voyez ces choses. Ce sont des sacrifices possibles. Les gens sacrifient les humains pour leur succès, pour leurs étoiles. Et toi, enfant de Dieu, tu adores ces cantiques, vraiment. Et tu dis que tu es frère. Tu dis que tu es sœur. Repentez-vous. Ton corps est le temple du Saint-Esprit ou le temple de qui? Alléluia. Amen. Gédéon, la Bible dit quoi? Juge, chapitre 6, verset 11 à 27. Je regrette parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais directement à Corneille. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1 à 5. On va lire ça. Gédéon, je dirai à la fin et on va prier. Si Dieu nous fait grâce. Dis, j'aime la parole de Dieu. Donc dis à tu vois, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Que la parole de Dieu soit la source de ton inspiration. Amen. La source de ton mariage, la source de ton éducation, la source de ton travail, la source de tes business, la source de tout. Que la parole de Dieu soit la source de tout, mes frères. Tu finiras pour la victoire. Tu peux commencer par des difficultés, mais à la fin, tu sortiras vainqueur. Parce que Dieu commence toujours les ténèbres, après vient la lumière. Le monde a été créé par informe et vide, après la lumière est venue. Il y a un soir et il y a un matin. C'est le soir qui commence le premier, mais la lumière arrivera toujours. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. J'ai pris ce matin pour une personne, que la lumière t'accompagne aujourd'hui, que la lumière te localise aujourd'hui. Reçois cette lumière dans ta vie spirituelle. Reçois cette lumière dans ta maison. Reçois cette lumière dans ta foi. Reçois au nom de Jésus. L'avenir, Amen. Je le reçois. Veuillez vous asseoir. Acte chapitre 10, verset 1 à 5. La Bible parle de l'histoire d'un homme. J'aimerais que quelqu'un prenne la Bible, qu'il nous lise au nom de Jésus, s'il vous plaît. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Amen. 1 à 5, 10. Acte chapitre 10, verset 1 à 5. Il y avait à Césarien un homme nommé Corneille, centenaire dans la correcte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Yes. Il faisait beaucoup de nombre au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce qui est Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes honneurs sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Envoie maintenant tes hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Merci. La Bible dit qu'il y avait un homme italien. À d'autres termes, à l'époque, quand tu n'es pas juif, tu es païen. Mais cet homme n'avait pas une église à fréquenter. Mais cet homme éduquait sa maison selon la parole. La Bible témoigne, il craignait Dieu avec sa famille.
Moi, je me pose des questions. Mes chers amis, comment tu peux bâtir une maison sans Jésus? Comment tu peux bâtir un foyer sans Jésus? Comment tu peux encadrer un enfant sans Jésus? Tu ne sauras pas. Voyez pourquoi aujourd'hui Dieu s'impose. Il y a même des enfants qui aiment Jésus plus que les parents. Parce que les parents sont foutus. Ils sont dans la magie, la sorcellerie, dans l'impudicité, dans l'adultère. Ils n'ont pas le temps d'aimer Jésus. Et Dieu s'impose à choisir des enfants pour sauver les moitiés de sa famille. Toi qui es choisi, attache-toi à Dieu. Prie beaucoup pour ta famille. Cet homme était un parent. Il travaillait, il gagnait beaucoup d'argent. Il était un homme honoré à cette époque. Malgré son argent, il croyait. Toutes ces vanités, c'est Dieu qui est tout. Toi, avec une petite voiture, tu vois que tu es superstar. Tu aimes Dieu que par l'orgueil. Frère, humilie-toi pour que Dieu change ta vie. 1 Corinthiens 6, 19, j'ai dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Fais de ton corps le temple du Saint-Esprit. Ne fais pas ton corps le temple de fumée, de chanvre. Pour faire sortir les nez, les fumées. Là où il y a des fumées, il y a toujours la mort. Là où il y a des fumées, il y a toujours des problèmes. Même une voiture qui fume, c'est une voiture qui a des problèmes. Dieu a donné les nez pour que l'homme respire. Ce n'est pas pour que l'homme prenne à chicha, je ne sais pas c'est quoi. Même les cigarettes électroniques, les gens se détruisent. La jeunesse, j'ai pitié. J'ai pitié. J'ai pitié de tout mon cœur. Je lève mes mains, je demande à Dieu de sauver cette jeunesse. Cette jeunesse est foutue dans tous les domaines. Jésus revient très bientôt. Alléluia. L'autel de la prière, dit autel de la prière. Autel de la prière. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6, 19. On a lu ça, j'ai dit ça. C'est que Corneille faisait. On va lire ça tout le monde. Voyez ce que la Bible dit. Ton corps n'est pas ton corps. Dis à ton frère, ton corps n'est pas ton corps. Dis aussi, mon corps n'est pas mon corps. Ah, fais comme cette sœur, mon corps n'est pas mon corps. Ah, les personnes ne jugent. Hein. J'aimerais ma vie privée. Il n'y a pas la vie privée parce que ton corps n'est pas ton corps. La Bible dit quoi? Lisez ensemble. Ah, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne voulez. Ah, continuez. Yes. Amen. Ne vous appartenez pas à vous. Amen. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Toi, tu crois à mon corps. Allez, TikTok, photo checker. Au Facebook, tu montres ton corps. Frère, ce n'est pas ton corps. Les jours où Dieu va retirer son souffle, fini. Fini. Tu sauras que ce n'est pas ton corps. On va te porter aux gens que tu ne connais pas. On va te mettre. Aujourd'hui, tu mets le poudre de toi-même, non? Tu mets rouge. Rouge, c'est pas bon. Tu mets vert. Vert, c'est pas bon. Tu mets orange. Mais les jours de ta mort, il y aura un papa là que tu ne connais pas. Il va te mettre un maquillage là. Un maquillage en poudre en plus. Il va, toi tu aimais beaucoup la rouge. Il va te. Papa ne va ton coup. Il va te mettre. Tu vois quelqu'un dans les séquelles rouge ici. Global sous. Fini. Pourquoi? Appartient au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Fais ton corps le temple de la prière. Dis, je suis le temple de la prière. Je suis le temple de la prière. Mais comment? Quelqu'un qui offre son corps à Dieu, il n'aime pas l'église. Je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui a offert son corps à Dieu, il ne vient pas prier. Je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui a offert à Dieu son corps, il n'aime pas le Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu. C'est que ton corps est encore ton corps. Alors, fais que ton corps ne soit pas ton corps avant qu'il arrive trop tard. Donne à Dieu ton corps, l'autel de la prière. Corneille, la Bible dit, il faisait la prière qu'on dit continuellement. Continuellement.
Dis continuellement. Continuellement. Donc Corneille priait chaque jour. Corneille n'avait pas le temps de repos. Avec sa maison chaque nuit. La journée, il travaille. Ah, Dieu fait grâce à ma famille. Que je puisse avoir une famille soudée dans la prière. Les enfants qui aiment à prier avant de dormir. Même papa, tu es fatigué, l'enfant te dit, papa, on n'a pas prié. Lève-toi prier. Ça fait du bien. Que Dieu nous fasse grâce. Une famille de la prière. Ce n'est pas une famille qui est l'autre au TikTok, l'autre est là-bas, je ne sais pas quoi. L'autre, sa chambre est devenue, je ne sais pas. L'autre, il a invité ses amis avec le whisky. L'autre coup, une maison, désordre, désordre, désordre. Non, tu peux stopper ça par la prière. La prière change tout. Ne croisez pas les mains du Seigneur. Bananino Pesangaï. Que les enfants que tu m'as donnés sont des sorciers. Non! Le diable reste menteur. La Bible dit qu'il est le père des mensonges. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Il est la lumière de ce monde. Tu peux entrer Jésus à travers de toi. Que la lumière entre dans ta maison. Que la lumière entre dans ton foyer. Que la lumière entre dans ton travail. Que la lumière entre dans ta vie. Amen. Qu'on ait prié. Qu'il y a un maladie ou pas, il priait. Que les choses marchent ou pas, il priait. Il a bâti l'hôtel de la prière dans sa maison. Chaque soir, il revenait du travail. Les enfants revenaient de l'école. Mais chaque soir, il priait la nuit, il priait le matin. Il priait la nuit, il priait le matin. Il priait la nuit, il priait le matin. Un jour, le ciel s'est ouvert. Amen. Toi, tu pries que le dimanche. Et le dimanche là, si 4 dimanches, il y a 2 dimanches. Ou un dimanche. Ah, si tu travailles, il n'y a pas un souci. Mais restez à la maison. Frère, restez à la maison. Hein? Je me pose la question. Tu sais, quand je venais à l'église, ma mère ne connaissait pas le Seigneur. Alors, quand j'ai retourné à la maison, ils étaient là calmes. Moi, j'ai revenu avec la joie à la maison. J'ai dansé comme ça dans la rue. Il est vivant, il est vivant. Mais il dit là, on t'a donné l'argent. J'ai dit, je suis plus que l'argent. J'ai reçu plus que l'argent. Je vous voyais tous tristes. Mais Jésus est ma joie. Voyez-vous, Jésus est ma joie. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vraiment, il faut que ces versets-là arrivent dans ta famille. Amen. Vraiment, gênez pour ta maison, mes chers amis. Gênez pour tes parents, gênez pour tes enfants. Gênez. La prière donne toujours la victoire. Lève-toi la nuit. Donne assez. Prie pour ta famille. Ne regarde pas tes enfants, tes frères sont en train de te perdre. Ce n'est pas pour rien que tu as sélectionné. Sois une miraille de prière pour ta famille. Bâtis un hôtel de la prière. Un hôtel infatigable. Comme Corneille. Malgré le boulot, malgré les exercices militaires, il était là la nuit. La Bible dit, il faisait continuellement. Dit continuellement. Continuellement. Mes chers amis, quand il donne, donne continuellement. Quand il paye ta dîme, fais continuellement. Quand il donne l'offrande, il fait continuellement. Quand il gêne, fais continuellement. Ne stoppe pas. Que Dieu nous fasse grâce. L'erreur que nous faisons de stopper. L'erreur que nous faisons de rester à la maison. L'erreur que nous faisons, le diable te dit, maman, tu es aussi fatigué, tu es non, mais non. Restez un peu, s'allonger au lit. Non. Continuez à allumer le feu, tu ne sais pas. La Bible dit qu'on était chaque jour pour la prière. Il priait. Tout à coup, un âge est venu. Moi, je crois. Un jour, on va le voir. Continuez à le faire. Ne soyez pas les gens qui travaillent. Aujourd'hui, tu payes la dîme. Demain, j'ai rencontré des problèmes là dans ma famille. C'est bizarre. Ma famille, c'est bizarre, mon frère. J'ai rencontré un accident. Non, on ne sert pas Dieu comme ça. On sert Dieu dans la folie. Il est le premier de ma vie. Continuellement, mes chers amis. Même celui qui fait le sport, même c'est lourd. Aujourd'hui, il a des problèmes à lever. Mais demain,
Après-demain, ça devient... il est habitué. Ça commence à fonctionner parce que tout marche bien maintenant. Pourquoi? Au début, c'était... mais après, c'est ça la vie de prière. Continue à prier. Continue à chercher Dieu. Dieu va te répondre. Dieu va t'exaucer. L'autel de la prière, mes chers amis. Deviens l'autel de la prière. Ton corps est le temple de Dieu. Ce n'est pas un corps que les sorciers de ta famille vont commencer à venir chaque nuit danser sur toi. Et tu te lèves pour aller au travail. Le dos. Non! Deviens le temple du Saint-Esprit. Dieu va te parler. Dieu va se communiquer à ton office. Dieu va orienter ta destinée. Tu as peur de ta vie. Le Saint-Esprit va te localiser. Pour essayer, fais ça. Tu verras la gloire de Dieu. Fais que ton corps soit le temple de la prière. On est tel pour Dieu. Tu fais les sacrifices chaque jour. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu médites la parole de Dieu. Ce n'est pas difficile. Qu'est-ce qu'on parle ici? C'est dire, ce n'est pas dire. Dieu fait grâce à qui il veut. Il peut te faire grâce d'être un homme de la prière. Aimer à prier. Connaître prier continuellement. Dis continuellement. Continuellement. N'abandonne pas. Dis à ton frère, n'abandonne pas. Continue à venir. Même dans la pluie, même dans l'hiver, même les choses ne marchent pas, venez. Tu ne sais pas quand Dieu va t'exaucer. Corneille ne savait pas quelle prière a été exaucée. L'ange lui a dit, tes prières et tes aumônes sont... c'est un plié ou un sanglier? Aidez-moi, c'est un plié ou un sanglier? Donc la Bible ne dit pas que 10 prières que tu as fait. Dis les aumônes que non. Tes prières et... Donc, frère, quand tu payes la dîme, continue à le faire. Fais-le encore. Tu rentres à la maison, rien ne marche. Continue à faire. Tu donnes ton offrande, donne-la avec joie. Tu adores le Seigneur, adore Dieu avec joie. Tu rentres à la maison, ta maison est toujours rouge. Le divan est toujours blanc. N'aie pas peur. Au ciel, il y a un Dieu qui compte tes prières. Au ciel, il y a un Dieu qui compte tes acclamations. Au ciel, il y a un Dieu qui voit tes larmes. Il y a un Dieu, même si le pasteur ne te voit pas, continuer. Même si les gens t'abandonnent, continuer. Même si le monde entier te rejette, continuer. Un jour, tu seras béni. Un jour, tu seras récompensé. Que le ciel s'ouvre pour une personne ce matin. Que Dieu exauce la prière d'un homme ce matin. Que je me tiens comme l'ange là. Je vais connaître. Tes acclamations sont exaucées. Tes prières sont exaucées. Tes offrandes sont exaucées. Tes dîmes sont exaucées. Que Dieu t'exauce ce soir. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin au nom de Jésus. Chaka kamande boshike. Et yabasaka.